bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un meal prep spécial lunchbox. Je vais vous montrer quelques idées de choses que vous pouvez préparer à l'avance et comment avec tout ça on peut composer différents repas à emporter pour la semaine, que ce soit au travail ou si vous êtes étudiant, enfin n'importe quelle situation où vous devez manger à l'extérieur. Merci à Mon Bento d'avoir sponsorisé cette vidéo. La marque vous offre 10% de réduction sur tout le site avec le code Alice Esmeralda et c'est valable jusqu'au 30 septembre. Personnellement, j'adore utiliser les boîtes Mon Bento et depuis des années, je suis fan de leur design minimaliste et ça me donne toujours envie d'être créative pour faire des recettes. Je trouve que c'est toujours plus motivant de prendre soin de son alimentation et de se faire des bons repas quand visuellement on a quelque chose qui est plaisant. Sans parler du fait que c'est beaucoup plus économique et sain de se préparer soi-même à manger plutôt que d'acheter quelque chose déjà tout prêt ou d'aller au resto. Donc place maintenant au meal prep, je démarre cette session avec une recette que j'aime infiniment et c'est un risotto de maïs et c'est très simple à préparer. Je commence par émincer un oignon. Ensuite, dans ma légendaire cocotte minute que vous voyez tout le temps et que j'adore utiliser parce qu'elle réduit considérablement le temps de cuisson, je verse l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je fais revenir les oignons avec 1 à 2 gousses d'ail écrasées. Une fois que les oignons commencent à être translucides, je rajoute 120 g de riz. J'utilise un riz spécial risotto, ici c'est un arborio. Je le fais revenir un petit peu avec les oignons et je rajoute ensuite 8 centilitres de vin blanc sec. C'est facultatif, mais j'adore la saveur que ça donne à ce risotto. Pour le maïs, j'utilise l'équivalent d'une boîte de conserve. J'ajoute 50 centilitres d'eau pour la cuisson, vous en aurez besoin d'un peu plus si vous n'avez pas d'autocuiseur. Plutôt que du sel tout simple, j'utilise un petit peu de bouillon de légumes. Celui-là, je l'aime beaucoup et je le trouve en magasin bio, il a une composition vraiment parfaite. Et comme herbe aromatique, j'utilise des herbes de Provence, un peu d'origan et, très important, ça donne toute la saveur, une feuille de laurier. Je laisse cuire tout ça à feu moyen pendant 20 minutes. Le temps de cuisson sera peut-être un peu plus long si vous utilisez une casserole classique. Une fois que tout est cuit, je retire la feuille de laurier et j'utilise un mixeur plongeant. Ce n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien quand les grains de maïs et le riz sont bien mélangés et ça donne un petit peu plus de crémeux. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous pourrez remarquer que je me suis abstenue d'utiliser mon robot Magimix pour vous montrer celui-ci qui est beaucoup plus abordable. Donc je mixe très grossièrement la préparation et ensuite je transvase le tout dans une grande boîte. Avec ces quantités, j'ai environ 4 bonnes portions. Bon là ça manque un petit peu d'élégance, mais je vous assure c'est hyper bon et puis il suffit de soigner la présentation au moment de servir. Et donc pour agrémenter ce corn risotto, je fais toujours des tomates rôties au four. Pour cela j'utilise des tomates cerises que je vais couper en deux. Je les place ensuite dans un plat qui va au four. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive, quelques herbes de Provence et du sel. Et j'enfourne le tout à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Je conserve les tomates dans un récipient en verre. On peut les faire baigner dans de l'huile d'olive pour allonger la conservation. Chez moi, c'est pas tellement utile puisqu'en fait elles ne font pas long feu. Je profite de cette session meal prep pour prendre le temps de préparer mon yaourt végétal à la grecque. C'est quelque chose que je fais très souvent. Je l'avais d'ailleurs fait sur ma dernière vidéo avec les tiramisu à la fraise. Ça consiste simplement à faire égoutter un yaourt nature au soja à l'aide d'une passoire et d'un linge en coton et ça pendant 12 à 24 heures. Ça permet d'obtenir une préparation beaucoup plus compacte et c'est une super base pour plein de recettes. Moi je l'utilise donc pour des tiramisu mais aussi pour des sauces, en tant que fromage frais à tartiner si je rajoute des herbes ou pour accompagner du muesli et des fruits. C'est assez polyvalent en fait et moi j'adore ça. Il faut juste prendre le temps de mettre son yaourt à égoutter. Préparer des légumes, les éplucher, les couper, c'est quelque chose qui prend un peu de temps et je pense que ça décourage aussi d'en consommer aussi souvent qu'on le devrait. Donc voici une technique pour faire des dips de crudité et les conserver pendant plusieurs jours. On fait le travail une seule fois et le reste de la semaine on profite. J'utilise des carottes que j'épluche et coupe en petits bâtonnets et ensuite je les place dans un récipient. Vous pouvez réutiliser le bocal d'une petite conserve en verre et je remplis à ras-bord mais vraiment jusqu'en haut avec de l'eau et juste de l'eau, il n'y a besoin de rien d'autre. Ça marche merveilleusement bien avec les carottes mais aussi les concombres ou le céleri en branches. Ça se garde au réfrigérateur 5-6 jours et c'est pas forcément nécessaire mais si besoin vous pouvez changer l'eau tous les 2-3 jours. On continue ce meal prep avec la préparation de tofu pané sauce barbecue. Pour la panure, j'utilise de la chapelure classique à laquelle j'ajoute de la levure de bière. En fait, la chapelure seule suffit, mais moi j'adore la saveur de la levure de bière.
Je prends ensuite un bloc de tofu nature, j'utilise celui de la marque Typhon qui est excellent, je pense qu'il peut pas être décevant. Si vous cherchez un bon tofu, celui-là vraiment je vous le conseille. Et je le coupe en deux dans le sens de l'épaisseur. Vu que le tofu est un peu humide, je n'utilise rien pour faire adhérer la panure, simplement le dos d'une cuillère pour bien presser la chapelure. Je poêle les deux faces du tofu quelques minutes pour qu'elles soient bien dorées. Pendant ce temps, je prépare la sauce. Je mélange tout simplement 2 cuillères à soupe de sauce barbecue, 2 cuillères à soupe de ketchup et 2 cuillères à soupe d'eau pour rendre le tout un petit peu fluide. Ensuite, je verse la sauce sur chaque face et je les fais à nouveau revenir quelques minutes. Je vous recommande d'utiliser une poêle anti-adhésive au risque de voir votre panure se décoller. Une fois que la sauce a un petit peu séché, je les transvase dans une grande boîte, je conserve le tout au frigo et c'est prêt à être utilisé, que ce soit froid ou réchauffé un petit peu à la poêle. Pour les salades, c'est toujours super pratique de préparer la sauce ou la vinaigrette à l'avance. Cette semaine-là, j'ai opté pour une sauce César, donc j'utilise 60 g de noix de cajou et 2-3 cuillères à soupe de levure de bière pour la petite saveur fromagère. Je réduis le tout en poudre très fine, cela permet ensuite d'avoir une préparation plus lisse, surtout si vous n'avez pas un robot très puissant ou qui n'a pas des lames bien tranchantes. Là j'utilise le même robot que celui du début, c'est juste qu'il a plusieurs accessoires. Une fois que les noix de cajou sont bien réduites en poudre, j'ajoute une petite gousse d'ail, une pincée de sel, du poivre noir et du vinaigre de riz ou du vinaigre de cidre. Pour la texture, j'ajoute 3-4 cuillères à soupe d'eau et j'ajuste ensuite après le mixage si la sauce est encore trop épaisse. Je la mixe jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse et ensuite je la transvase dans un petit bocal en verre et je la conserve 3-4 jours au réfrigérateur. Dans ma précédente vidéo meal prep, je vous avais montré que j'aime bien me préparer du jus de citron à l'avance. Je l'utilise la semaine pour assaisonner mes salades ou pour aromatiser de l'eau, enfin me faire une petite citronnade. Et en fait j'ai eu beaucoup de retours inquiets concernant la perte de vitamine C. Alors sachez que le citron n'est pas si riche que ça en vitamine C, il y a plein de fruits et de légumes qui le devancent sur ça. Alors certes le taux de vitamine C va un petit peu diminuer, bien que le fait que ce soit un milieu acide ralentit cette baisse. Mais même si ce n'était pas le cas et que la vitamine C restait intacte, pour les faibles quantités que je consomme par jour, je compte vraiment sur autre chose pour satisfaire mes besoins en vitamine C et pas sur les quelques cuillères à soupe de jus de citron que je peux consommer dans une journée. Tout ça pour dire qu'il n'y a vraiment aucun problème à en préparer à l'avance. Le jus de citron se conserve très bien lui-même pendant une semaine et garde toutes ses autres propriétés. Se cuire des pâtes ou toute autre céréale qu'on est susceptible de manger dans la semaine, c'est vraiment la base du meal prep. Si vous n'êtes pas tellement motivé pour cuisiner, faites juste ça, vous vous remercierez le reste de la semaine. Là j'ai cuit environ 250 g de pâtes crues, ça me fait environ 4-5 portions et je les garde maximum 4 jours au réfrigérateur. Et enfin on passe aux dernières préparations de ce meal prep, toujours très rapide à faire. Donc j'ai fait un houmous et des pois chiches aux épices. J'ai utilisé une grande conserve et comme à chaque fois que j'utilise des pois chiches, je commence toujours par les éplucher. Ça semble fastidieux dit comme ça, mais j'utilise une technique qui est très simple et qui consiste à masser les pois chiches entre ses mains dans un grand saladier rempli d'eau. On élimine ainsi une bonne partie des petites peaux qui entourent les pois chiches et elles se retrouvent à la surface de l'eau et c'est super facile de les retirer juste en vidant l'eau. Ça rend les pois chiches 1 milliard de fois plus digestes et ça prend même pas 5 minutes. J'utilise la moitié de la conserve que je mets dans une poêle anti-adhésive avec du cumin, du paprika et une pincée de sel et je fais revenir à feu moyen en mélangeant de temps en temps. Une fois que les pois chiches sont bien dorés, je les conserve dans une boîte au réfrigérateur pendant 4 jours. Pour faire le houmous, je mixe les pois chiches avec du tahini, du jus de citron, un peu d'eau et du sel et c'est tout. Je suis plutôt satisfaite du résultat avec ce petit mixeur Bosch que je vous montre depuis le début. J'aurais pu ajouter un peu plus d'eau pour qu'il soit moins épais, mais moi j'aime bien cette texture. Et idem pour la conservation, 4 jours au réfrigérateur dans une petite boîte hermétique. J'ai donc maintenant fini avec le meal prep. Il faut moins de 2 heures pour préparer tout ça si vous faites les cuissons en simultané et pas les unes à la suite des autres comme moi j'ai fait pour la vidéo. Donc maintenant que tout est prêt, place à la composition des lunchbox que l'on peut faire la veille au soir ou le matin même. Pour la première lunchbox, j'ai utilisé le corn risotto, les dips de crudités et une sauce en utilisant le yaourt à la grecque. La seule préparation que j'ai faite sur le moment, c'est de couper et faire revenir mon tofu à la japonaise de la marque Typhon que j'aime mais tellement.
j'ai utilisé le bento original de mon bento en couleur coton dans lequel j'ai disposé mes petits triangles de tofu. J'ai utilisé un séparateur et j'ai rajouté le corn risotto, les tomates et un petit peu de basilic sur le dessus. Pour la deuxième boîte, j'ai utilisé les dips de carottes et de concombres. Et dans un petit récipient qui est fourni avec la boîte, j'ai mélangé mon yaourt à la grecque avec un petit peu de sel, de la ciboulette et du jus de citron. Et enfin, j'ai rajouté quelques pousses d'épinards qu'en fait je mange avec le risotto. Petit conseil de mon bento pour fermer les boîtes, assurer la bonne étanchéité et donc éviter les fuites, toujours refermer avec la languette en silicone une fois que le couvercle est bien posé. Pour la deuxième lunchbox, j'ai fait une salade de concombre avec le yaourt à la grecque et les pois chiches épicés. La préparation va être un tout petit peu plus longue, mais juste de 5 minutes. Je commence par ciseler un peu de menthe fraîche. Je la mets ensuite dans un saladier avec du jus de citron, une bonne cuillère et demie de yaourt à la grecque et un peu de sel. Évidemment, j'ai rajouté de la levure de bière, c'est vraiment pas indispensable, mais je sais pas, j'aime trop ça. Donc là, j'ai vraiment mis la dose en plus. Et ensuite, je coupe un demi-concombre en petits cubes, et ce sera terminé pour les préparations, donc vous voyez, c'est vite fait. Dans la salade, je rajoute aussi les pois chiches, et personnellement, j'aime beaucoup les notes de menthe et de cumin mariées ensemble. Ça donne une petite saveur orientale à cette salade, et je trouve ça hyper gourmand. Pour composer cette lunchbox, j'ai utilisé la même que pour la première. J'y ai encore mis des dips de carottes, mais cette fois-ci avec des radis. J'ai aussi ajouté du houmous et des nanes fait maison que j'avais congelés. La recette est dans mon livre, mais vous pouvez aussi utiliser du pain pita ou le pain que vous préférez. Et enfin pour la troisième lunchbox, j'ai fait une salade composée avec le tofu barbecue et la sauce César. Et j'ai envie de dire que c'est ma préférée des trois, mais je crois que je les ai vraiment toutes les trois adorées, autant les unes que les autres. Pour avoir une salade bien fraîche, je coupe mes légumes au dernier moment. Ici j'ai utilisé des carottes que j'ai râpées, des tomates, du concombre et du radis, et j'ai aussi ajouté du maïs. J'ai coupé le tofu barbecue en cubes et ensuite dans le bento square cette fois, qui est plus grand et plus adapté aux salades je trouve, j'ai disposé mes crudités avec quelques pousses d'épinards et un peu de pâte du meal prep. Si vous préparez ça la veille au soir, vous pouvez ajouter un petit peu de jus de citron sur les crudités, ça aide à mieux les conserver et à éviter leur oxydation. Je rajoute la sauce César et j'ai aussi utilisé une petite sauce cup en taille M, toujours de la marque Mon Bento, pour avoir un petit peu de sauce en rab. Je vous mets toutes les références de la marque que j'ai utilisée en barre d'infos. J'ai plus qu'à rajouter le tofu et la lunchbox est prête. J'espère que toutes ces idées vous auront inspiré pour cuisiner et vous organiser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un petit pouce vers le haut. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!